Mesdames et messieurs, ça ne sent pas bon du côté de Kiev, l'heure est grave. Le chef du Kremlin Vladimir Poutine vient de mettre en garde Zelensky et ses alliés supplétifs de l'OTAN par rapport aux conditions de cessez-le-feu. Donc Kiev a les difficultés d'accepter avec ses alliés face aux conditions de M. Vladimir Poutine. Alors, M. Poutine a tenu une réunion avec les oligarques du côté de la Fédération de Russie où il leur a dit, il leur a envoyé un message en disant si Kiev n'acceptait pas les conditions de paix imposées par la Fédération de Russie, alors nous nous rendrons à Odessa. En d'autres termes, les Russes vont lancer une offensive féroce sur l'oblast d'Odessa, donc la région d'Odessa et d'autres localités ukrainiennes. Comme vous-même, vous pouvez le constater sur la carte, je ferai l'effort d'afficher la carte en question. Là où vous voyez la bande rouge, c'est le territoire qui a déjà été occupé par la Fédération de Russie. Mais où vous voyez avec les traits, ce sont ces localités que la Russie envisage encore de lancer des nouvelles offensives. Alors, mesdames et messieurs, ils ne se sont pas arrêtés là. Ils sont allés en profondeur. Je vous prie, avant d'entrer dans la source, dans la chose même en question, je vous en prie, mesdames et messieurs, mettez beaucoup de j'aime et que chacun partage cette vidéo au maximum. Partagez massivement cette vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Oui, parce que le monde entier est en ébullition. N'hésitez pas, ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à nos multiples canaux de réalisation. C'est totalement gratuit. Mettez vos avis en commentaire. Alors, selon les informations officielles, des sources sûres affirment que lors d'une réunion avec le club des oligarques, Poutine a laissé entendre aux militaires, aux milliardaires, je voulais dire aux milliardaires, qu'il était prêt à se rendre à Odessa si Kiev n'acceptait pas ces conditions de paix. L'armée russe est prête, c'est lui qui le dit, c'est Poutine qui le dit, l'armée russe est prête à lancer une offensive sur Odessa si les autorités de Kiev refusent de reconnaître les régions de Crimée, de Luhansk, de Donetsk, de Zaporizhzhia et de Kherson comme russes lors des discussions sur les traités de paix. Les participants à une réunion à huis clos entre le président russe et les représentants de l'Union russe, des industriels et entrepreneurs RSPP, affirmant que Poutine aurait noté que ces signaux avaient été entendus à Washington. Donc, cela veut dire quoi? Ces signaux avaient été entendus à Washington. Sûrement, les hautes autorités russes, lors de leur rencontre avec les émissaires américains, ont dû signaler cela aux Américains. Oui, ils ont signalé. C'est pourquoi ils le disent, affirmant que Poutine aurait noté que ces signaux avaient été entendus à Washington. Ils avaient envoyé le message. Alors, cependant, les exigences de Moscou pourraient encore changer puisque la Russie avance et que l'armée ukrainienne n'a pas le temps de se retrancher, a déclaré Poutine aux représentants du RSPP. Sur la base des déclarations de Poutine, on peut conclure qu'en plus d'Odessa, Moscou pourrait également revendiquer d'autres territoires qui sont actuellement sous le contrôle de Kiev. Hormis Odessa, la Fédération de Russie pourrait encore revendiquer d'autres territoires qui sont actuellement sous contrôle de Kiev. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'heure est grave. C'est gâté. C'est gâté, mesdames et messieurs. Hormis ce qu'ils ont pris, les 4 régions qu'ils ont occupées, 4 ou 5 régions, ils veulent encore prendre d'autres. Ça, ce conflit va nous amener peut-être jusqu'en 2030. Oui, mesdames et messieurs. Alors, en particulier, les initiés des cercles diplomatiques affirment que les États-Unis d'Amérique ont clairement indiqué que la Russie conserverait la Crimée. Trump prend soin de ne pas trop en dire sur les parties du territoire ukrainien. Donc, il discute avec Moscou, avec Vladimir Poutine.
Mais son administration n'a pas caché son attente que la Russie contrôle les territoires que les troupes contrôlent déjà. Cela représente environ 20% de l'Ukraine, a déclaré une source bien informée, très proche du Kremlin. L'entourage de Zelensky a également déclaré qu'il était préoccupé par le fait que Trump puisse soutenir les autres désirs de Poutine pour certaines parties de l'Ukraine, y compris peut-être le port critique d'Odessa. Cela signifie précisément qu'à ce jour, les exigences de Moscou pour qu'Odessa soit placée sous juridiction russe ont été transmises à Kiev. Les exigences ont été clairement transmises à Kiev. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous avais dit, cette attaque, l'attaque que l'Ukraine a menée, nous provient d'Odessa. Ça sort d'Odessa. Ça, je mise tout ce que je peux miser. Cette attaque contre la base aérienne russe d'Angel a été coordonnée depuis Odessa. Odessa risquerait de tomber. Oui, parce que ce qui se passe présentement, la géopolitique, géostratégie qui se passe, après cette frappe qu'il y a eu hier, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce que la Russie prépare, je reviendrai avec des vidéoconférences là-dessus. Nous allons décortiquer et analyser parce que ces opérations d'offensive contre la région d'Odessa, territoire ukrainien, risqueront de prendre effet à partir du 1er avril. Attention, à partir du 1er avril. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, un homme averti. En vaut deux. Moi, je sais ce qui se passe. Lorsque vous me voyez, je vous dis toujours que je sais ce qui se passe. C'est parce que je connais. Ah oui, je connais ce qui se passe. Et j'avais dit que Odessa, qui est l'un des territoires ukrainiens, a été fortement équipé. Et c'est où les Otaniens ont leur QG à l'heure actuelle. La plupart des QG Otaniens se trouvent à Odessa. Parce que c'est une région ukrainienne occidentale. Vous comprenez? Les navires otaniens accostent à Odessa pour faire débarquer le matériel, la logistique militaire pour envoyer à l'Ukraine, aux troupes ukrainiennes. Donc, Odessa est un point fort de l'Ukraine. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si la Russie lance une offensive sur Odessa et les autres localités, ce qui veut dire que les Russes veulent se rapprocher de leurs adversaires côté terrestre face aux Européens. Oui, ils cherchent un canal d'entrée face aux Européens parce qu'il y a les voies terrestres avec la Lituanie, la Lettonie, frontalier aussi à la Biélorussie, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ils veulent se rapprocher le plus mieux possible pour être proches. Lors d'une invasion, ils seront capables d'entrer directement par voie terrestre. C'est vrai, nous avons la Pologne qui est là, qui fait frontière terrestre avec la Russie, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, mesdames et messieurs. Alors, voilà ce que la Russie prépare aujourd'hui, voyant le dissucement de ton entre Kiev et la Fédération de Russie par rapport à ce cessez-le-feu. On prie Dieu que cela n'arrive pas, mais si cela arriverait, le nombre de repos éternels qu'il y a eu, mesdames et messieurs, où allons-nous aller? Et c'est pour envoyer un message très fort aux Européens qui comptent affaiblir la Fédération de Russie pour leur dire que nous sommes en position de force. Nous avons le matériel adéquat pour mener une guerre contre l'Ukraine à long terme. Et ceux qui me suivaient depuis 2023, 2024, je le disais toujours, la Russie est préparée pour une guerre au moins de 30 ans contre l'OTAN. Une guerre au moins de 30 ans minimum contre les Otaniens. Ils fabriquent, ils stockent, ils commercialisent et ils envoient au front. Depuis avant 2014, avant la prise de la Crimée. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ici en quelque sorte, en quelques mots, la mise en garde que Vladimir Poutine vient d'envoyer à Kiev et à ses alliés de l'OTAN. Partagez au maximum cette vidéoconférence, mettez-la partout à travers le monde, sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas s'il vous plaît de mettre vos avis en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.